Allez, très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. On va faire le point sur les 7 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. On va tenter de réfléchir sur le bilan, 7 ans après, du président de la République depuis son accession à la magistrature suprême, avec 2 invités qui sont avec moi sur ce plateau. On ne va pas aussi oublier certains sujets d'actualité, notamment le dialogue, la traque des opposants, mais aussi des nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées par le gouverneur Daniel Bumba relatives au transport en commun ou à la circulation routière. Il va procéder notamment au contrôle de la vignette, de l'assurance, permis de conduire, mais aussi contrôle technique. Est-ce que c'est la solution idéale pour mettre fin aux embouteillages à Kinshasa? On en parle avec 2 invités. Le premier est de l'opposition. Il est président du parti politique Dynamique pour un Congo fort, parti membre de la coalition La Mouka, plateforme dirigée des mains de maître par Martin Fayoulou Madidi. Il s'appelle le père Koubangila. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation et aussi bonjour à mon compatriote. Rapprochez-vous du micro. Bonjour à mon compatriote Eric Tsouaka, aussi à tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre, aux militantes et militants de la Dynamique pour un Congo fort, le parti que je dirige, ainsi qu'à tous les cadres de la plateforme La Mouka. Permettez-moi aussi, c'est vrai, c'est une émission politique, mais je profite quand même de le faire, de souhaiter heureux anniversaire à l'épouse de notre ami et frère Cédric Biengele, okay. Madame Elena Biengele, heureux jour de naissance à vous, très chère épouse, paix, longévité, prospérité, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous accorde encore beaucoup de choses sur cette terre des vivants. Chers frères, en venant ici, bon, je sais pas moi. Toujours des problèmes. Oui. Parce que, non, mais Kinshasa, surtout avec la gestion de Félix Tshisekedi, nous avons des problèmes chaque jour qui passe. Vous savez, au croisement de l'avenue de la Paix et Poids Lourd, à des bonhommes, en sortant, je vis une Jeep Kabasele. Le Jeep de Jacquemaine Chabani a donné aux policiers. Je te dis, quand la Jeep est arrivée au croisement de ces avenues, les policiers plutôt sont descendus. Tous ont braqué leurs armes aux motocyclistes. Et je te dis, il y avait 2 bandades comme pas possible. J'ai failli être cogné par un motocycliste. Alors, je me suis posé la question. Est-ce que lorsque le ministère de l'Intérieur a donné ces jeeps aux policiers, c'était pour traquer les Koulouna, c'était pour traquer les malfrats ou bien traquer les motocyclistes? Je n'ai jamais vu le braqueur braquer, s'enfuir et être poursuivi par les Kabasele. Mais je vois seulement les Kabasele se mettre dans les différents carrefours de la ville de Kinshasa. Et là, j'ai vu les motocyclistes être arrêtés, les tricycles, là, les Kiweseke. Donc, apparemment, tous les policiers, dès que vous devenez policier, vous devez apprendre à conduire une moto. Parce que dès que vous arrêtez, ce sont les policiers eux-mêmes qui conduisent. Alors, je me pose la question, après avoir arrêté ces tricycles, lorsqu'ils vont payer les amendes, ça sera le Maboko Bank? Bien, il y a un quittance qu'on doit donner à ces gens et cet argent peut servir. C'est connu de tous. Mais non, mais comment un phénomène qui est connu de tous, mais qui souffre d'être réglé? Merci beaucoup. Donc, question directe à Jacquemaine Chabani. À un certain moment, soit Jacquemaine Chabani est complice, donc il a aussi sa part à ce que les policiers font. Hier, à Kananga, j'ai suivi. Il y a eu même de marches. Il y a eu de marches, il y a eu même de morts, c'est l'information à ma possession, parce que les motocyclistes marchaient contre les tracasseries policières. À Kinshasa, la même chose. Le taxe s'est élevé à 300 000 francs. Imagine. Mais quel fort. Bon, heureusement que nous allons parler du bilan de Merci beaucoup. Pour cette mission. Gardez vos cartouches. Allez. Il a sauvé l'émission ce matin. Il n'était même pas prévu. Je l'ai repêché à quelques minutes du début de l'émission et puisque c'est quelqu'un de bien, il a répondu présent à notre invitation. Il était ici hier, je l'ai repris encore aujourd'hui.
bien évidemment, pour sauver l'émission. Il s'appelle Eric Tshiswaka, il est de l'AFDC, parti politique, cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, membre de l'Union Sacrée. Bonjour, bienvenue, cher Eric. Bonjour Hervé, merci pour une fois de plus ton invitation. Merci d'être très disponible pour le pays. C'est ça en fait la nouvelle classe politique et c'est ce que nous devrions faire parce que nous pensons pouvoir apporter notre expertise pour la construction de ces grands pays qui est la RDC. Est-ce que vous vous sentez considéré au niveau de l'Union Sacrée, vous la jeunesse? Vous savez, il est vrai qu'on a un petit souci au niveau de la coordination de l'Union Sacrée en termes de la gestion, notamment des ambitions, mais également aussi la gestion de la jeunesse, parce qu'il faudrait les dire que c'est très difficile, notamment même certains qui se disent communicateurs, qui sont aussi d'ailleurs communicateurs, qui ne sont pas pris en compte par... Même votre communication n'est pas coordonnée. Exactement. Chacun parle à sa manière, parce que, vous rentrez dedans par moment. C'est parce que le professeur Mbata, que je respecte beaucoup, n'arrive pas à organiser, à structurer l'Union Sacrée. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique d'abord? Le chef de l'État met le moyen pour la politique. D'ailleurs, si vous lisez, je crois, la charte de l'Union Sacrée, il est prévu la structure de la communication de l'Union Sacrée. Mais c'est triste que cette communication n'est pas prise en compte. Qui apporte cette structure? C'est lui, Mbata, qui est le secrétaire. Il est à la fois secrétaire permanent, il gère la communication, il gère tout. Non, il est secrétaire permanent, ça veut dire quoi? Il est là pour orienter, structurer, mettre en place une politique stratégique d'accompagnement. Il a confié la communication à qui? À personne. Ah bon? Je vous dis. La communication du chef de l'État est gérée par qui? La communication de l'Union Sacrée, pas... Non, à l'Union, quand je dis des chefs de l'État, c'est parce que l'Union Sacrée fait la communication. L'État a un cabinet. Non, mais le cabinet est structuré. Nous appuyons la communication de la présidence. Mais au-delà de ce qui est fait au niveau de la présidence... Vous n'êtes pas outillé, il n'y a rien, il n'y a pas de moyens. Je vais vous dire, je vais choquer les gens. Depuis que Tshisekedi est président de la République, je sais que les gens voient ce que nous faisons, la majorité, plus de 80% des communicateurs du chef de l'État, ceux qui sont connus, ceux qui font le travail pour le chef de l'État, n'ont bénéficié, j'ai dit, de rien de la part du président de la République. J'en fais partie, moi. Je n'ai qu'été soutenu, je dirais, une ou deux fois que par Madame Denise Nyakiro Tshisekedi, la première dame du président de la République. La seule personne qui a pensé même à donner les vivres frais aux communicateurs de l'Union Sacrée, c'est Madame la première dame de la RDC, Madame Denise Nyakiro Tshisekedi. C'est elle qui pense l'année passée, en 2020, je crois 2024, et même en 2025. C'est elle qui a appelé pour donner un peu du riz, un peu de poulet aux communicateurs de l'Union Sacrée. Donc, au niveau de l'Union Sacrée, rien n'a été fait. Je vous dis que rien n'a été fait. C'est pourquoi, quand vous voyez Fumuto, c'est vrai que Fumuto est en train de parler à gauche et à droite, il a peut-être bénéficié d'une manière calamiteuse de certains... Donc, en vrai, vous êtes marginalisé. J'ai dit, nous ne recevons rien. Parce qu'en principe, aucun appui. Je sors de chez moi à la maison, je me paye les transports, ou je mets un peu de carburant si j'ai une petite voiture, pour venir ici défendre l'Union Sacrée, défendre le président de la République. Je rentre chez moi, je ne reçois rien de venant de l'Union Sacrée. Je me débrouille de ma manière pour défendre le président de la République. Alors que, à l'époque, sous Kabila, lorsque nous filmons dans l'opposition, ceux qui accompagnaient le président Kabila à l'époque ont été soutenus financièrement. Ils étaient d'abord formés. Ils étaient formés. Dites-moi, est-ce que Mata organise-t-il une formation de communicateurs de l'Union Sacrée, une formation sur la communication, même les éléments de langage, même les informations. Nous mettons nos moyens pour avoir des informations. Vous vous informez à votre façon. J'ai dit, nous mettons des moyens. Ça, c'est regrettable. Et bien que c'est vrai que je suis dans un grand parti parce que l'AFDC, elle, a structuré sa communication. Nous sommes formés parce que, ici je tiens à féliciter le travail qu'il fait Louis-Dor Balekilai, qui fait partie des grands cadres qui sont dans l'administration, dans la formation. Moi-même, je suis dans l'école du parti. Nous sommes dans l'idéologie, dans la formation des cadres, Merci etc. beaucoup. Donc, c'est ce que j'aimerais dire ici. Je crois que le chef de l'État doit être bien accompagné. Mais il faut que le chef de l'État puisse instruire que la cellule de la communication au sein de l'Union Sacrée soit structurée et que chaque parti politique, pour citer par c'est très capital Hervé, chaque parti politique puisse envoyer au moins des communicateurs
qui sont outillés et maintenant on va structurer pour que ça ne soit pas, vous savez, les gens organisent des choses un peu bizarrement, tu vois quelqu'un venir et tout. Mais si chaque parti, par exemple l'IDPS, envoie 5 ou 6 ou 10 communicateurs de l'Union sacrée qui sont structurés, que l'on connaît, l'AFDC envoie, et qu'il y a une structuration, les moyens sont mis en place, je pense que ces voyous-là qui font la communication du M23 ne pourront plus passer à la télévision parce que nous allons faire une communication de guerre outillée, stratégique. Et ça, j'interpelle à aux autorités de pouvoir le faire. Moi, je voudrais même que le professeur Mbata puisse marteler sur les castings et la formation de chaque personne qui vient parler au nom de l'Union sacrée à la télé. Exactement. Dernièrement, je crois, il y a 2 jours, j'ai vu un débat entre quelqu'un de l'ECD et quelqu'un du parti, je pense, de Tingi Pouloulou, qui s'est réclamé communicateur de l'Union sacrée. Celui de l'ECD lui dit, quand Goma est tombé, qu'est-ce que vous avez dit à Félix Tshisekedi devant cette épreuve? Et celui de l'Union sacrée réagit en disant non, 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 on ne dit pas épreuve, on dit preuve. Épreuve veut dire examen d'état. Vous voyez un peu les gens des communicateurs que vous envoyez à la télé. C'est pas moi. Il s'est fait communicateur. Veillez sur les casting. Mais c'est ce que j'ai dit. Veillez sur les backgrounds de chaque j'ai dit. Ah bon, c'est ça, c'est non, non, non. Ce n'est pas simplement au sein de l'Union sacrée. C'est pas simplement. Ce n'est pas simplement l'Union sacrée, même au niveau de l'opposition. Et même Danou n'a pas regardé non, non, il n'a pas voulu. Même dans l'opposition, on en trouve aussi. Mais je crois qu'il faudrait structurer certaines choses et c'est très capital. Mais moi, ici, je dis ici, il faudrait que les autorités de ces pays, les autorités de ces pays, il faudrait que les autorités de ces pays comprennent l'objectif de ce que nous voulons. On accompagne les chefs de l'État aujourd'hui. C'est vraiment dommage que l'on voie M. Hervé, M. Eric Tshisekedi en train de faire le pied sous la pluie et demain en train de communiquer pour les présidents de la République. C'est quand même ridicule, excusez-moi. C'est ridicule de voir mon frère le père en train de défendre la politique de l'opposition, proche de Martin Fayoulou, mais de le voir manquer là où il peut faire reposer ses enfants et sa femme. Alors que, non, mais être opposé, c'est ce que nous pensons. L'opposition ne veut pas dire qu'on ait une vie médiocre. Ça veut dire s'opposer à une vision que vous ne partagez pas. Alors, en amont, travaillez d'abord. Chercher un emploi, casez-vous quelque part et puis vous allez vous lancer en politique. C'est aussi ça le grand danger. Attendez. On a des acteurs politiques qui ne travaillent pas, qui attendent vivre des nominations. Attendez. Après, comme on a vu au procès 100 jours, un ministre, on lui pose la question, quelle est ta fonction? Il dit ancien ministre. Attendez, ne pensez pas que tous ceux qui sont de l'opposition ou des lions sacrés ne travaillent pas. Non, chacun travaille. La plupart, c'est des chômeurs. Non, mais c'est ce que vous dites. Moi, je n'ai pas ces bilans-là. Ils travaillent, mais ils cherchent ce qu'on attend par l'amélioration des conditions de vie. C'est ce que la majorité cherche. Merci beaucoup, cher Eric Tshisekedi. Épreuve. On ouvre les débats avec vous. 7 ans de Félix Tshisekedi au pouvoir. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a régressé? Est-ce qu'on a reculé? Que faites-vous comme bilan du mandat de Félix Tshisekedi à la tête du pays 7 ans après? Merci. D'abord, cher Hervé, vous savez, on peut beau ricaner sur ce que l'ami ou le frère a dit sur un plateau de télévision, mais ça doit nous interpeller. Vous savez, vous l'aviez dit que l'on doit peut-être faire le casting, choisir les gens qui doivent parler au nom de la République. Mais non seulement ça, vous savez qu'il y a même de ceux qui sont ministres aujourd'hui, quand ils ouvrent leur bouche, tu te dis, est-ce que scandale, celui-ci ou celle-ci mérite réellement être ministre? Est-ce que dans notre pays, surtout avec les régimes de Félix Tshisekedi, on tient réellement compte des backgrounds, on tient réellement compte des cursus scolaires? Mais aujourd'hui, vous savez, même les journalistes, quelqu'un qui se dit journaliste, mais s'il faut suivre sa formation, en fait, peut-être tenir un débat de 5 minutes en France, c'est un problème. Il est vrai, l'intelligence ne se justifie pas. Suivi votre regard. Oui. Bon, en fait, l'intelligence ne se justifie pas le fait que vous parlez, vous exprimez mieux en français. Mais le français, la langue française étant notre langue administrative, nous avons tout intérêt d'en avoir la maîtrise. Exactement. Parce que l'on ne peut pas prétendre gérer si vous ne maîtrisez pas une langue administrative. Ça, c'est un problème. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, écoute, hier, j'ai suivi un professeur, un recteur
d'une institution qui dit que nous devons oublier les élections aussi longtemps que Kagame est encore sur le sol congolais. Imagine, un tel professeur comme celui-là, qui est censé encadrer, donner de la formation aux élites. C'est la beauté de la démocratie. Non, cher Hervé, vous savez, je ne vois pas le professeur Bahati Lukwebo tenir un tel propos. Vous savez, hein, quand on est élite, Hervé, il y a des histoires qui peuvent nous rattraper demain. Tout le monde... on peut le dire. Il n'est pas les premiers professeurs à le dire. Non. Hier, Mova nous avait dit qu'à 45 ans, on ne peut pas aller en retraite. Bon, mais est-ce que... Non. En fait, il y a des professeurs et il y a des professeurs. Vous savez, quand on fait des toits professeurs, et quand quelqu'un mérite d'être professeur, c'est différent. C'est pareil avec M. Mbata qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Hier, ici, il tenait mort du Christ. Le moralisateur. Oui, pour dire il est inconcevable de voir un président de la République réunir tout le gouvernement. C'était un verset de la Constitution. Mais aujourd'hui, ce qu'il reprochait hier à Kabila, c'est ce que Mbata fait aujourd'hui. Mais il se dira aussi professeur. Moi, personnellement, de telles personnes, je ne saurais pas ouvrir ma bouche pour leur traiter des professeurs. C'est un des Félix ce n'est pas parce que Tshisekedi est en face de moi. Il vous reste 3 minutes. Oui. Je n'ai jamais entendu professeur Bahati Lukwebo trahir son cursus scolaire ou soit son intelligence. S'il faut émettre une analyse, il le fait en toute responsabilité et rationalité. Parce qu'il sait que demain, je serai face aux étudiants. Très bien. C'est que j'ai dit. Si moi je ne le fais pas, nous sommes pasteurs. Pour être parfait, il faut être d'abord toi-même une prédication pour les autres. Parce que l'on doit... Je les suis. L'on doit aussi suivre votre comportement. Parce que lorsque vous... C'est que vous enseignez aux autres. Vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas un modèle. Merci. Je vais maintenant par rapport au bilan. 3 minutes. Chers frères, je pense, dès l'entame de cette émission, je y ai parlé de ce que j'ai rencontré ce matin avec le comportement policier. Je vais prendre secteur par secteur. Je commence par la sécurité. Tant dans la ville de Kinshasa, comme à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, même Tissouara qui est mon frère, peut-il être fier de leur bilan en rapport avec la sécurité de notre pays? Ici à Kinshasa, nous avons des policiers, je ne sais pas moi, est-ce que ces gens-là ont été réellement formés? Bien, on les a pris de leur maison et on leur a fait porter la tenue policière pour devenir policiers. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, il y a ce qu'on appelle les phénomènes éclaireurs. Dans tous les postes de police, vous trouverez des gangs du quartier, de jeunes du quartier, nommés éclaireurs, qui aident le policier à arrêter. Donc, un civil qui arrête un autre civil. Nous l'avions dénoncé matin, midi, soir. Aucun changement. Dans des carrefours, les roulages ne sont plus là pour réguler la circulation, mais ils sont là pour arrêter les tricycles et le deux-pinins. Chaque jour qui passe, ce sont les policiers qui sont même à la base de l'insécurité de la ville de Kinshasa. À l'intérieur du pays, n'en parlons même pas. Ici, chez moi, dans les Grabandundu, il y a même le porte-parole de l'opération Ngemba qui a eu à dire que ceux qui soutiennent Mobondo sont le pro du chef de l'État, tant politique que militaire. Mais jusque-là, aucune sanction. Aucune interpellation. Aucune interpellation. Prenez seulement votre bis. D'ici à Kikwit, il y a près de 300 barrières. Chaque barrière, on vous demande la carte d'électeur. Parfois, une carte d'électeur. Aujourd'hui, peut-être toutes les cartes d'électeur ont été... Est-ce qu'il y en a même? Donc, ça n'existe plus. Ça existe encore. Nous n'avons pas une carte d'identité, mais vous verrez que dans des barrières, on vous dit, brandissez des cartes d'électeur. Et finalement, vous devez payer. Allez dans des parkings où nos frères viennent de Kikwit, là où ils vendent. Je te dis, il y a près de 100 services. Il y a l'économie, il y a les PME. Donc, tu peux acheter un sac de... Des Gérard, des GRK, des Je te dis, c'est un concept. Et tout ça se paye à main. Donc, l'on ne peut pas te dire, OK, voilà... Aucune traçabilité. Aucune traçabilité. Aucune traçabilité. Or, tout ce que le gouvernement est en train de perdre, le problème construire des routes ne serait-ce avec les taxes. Vous savez que la Belgique est
construite et la Belgique ne veut que des taxes. De leur port, le port d'Anvers. Mais comment ici à Kinshasa, l'on peut négliger? Secteur des transports. Comment expliquer Bemba, qui se veut être un nationaliste, qui est allé nous acheter de trains qui étaient destinés à Madagascar comme des trains de marchandises? Est-ce qu'aujourd'hui, Tissoaka peut-il encore parler de voie ferrée? Est-ce que le train Kinshasa-Matadi fonctionne toujours? Jusqu'à aujourd'hui, ces trains-là ne fonctionnent plus. C'est lui qui est le DG de l'ONATRA ici. Je ne sais pas ce monsieur. Vous le verrez que dans des concerts de Fali. Mais comme il est de l'union sacrée, il doit être protégé. Aucune sanction. À Kinshasa aujourd'hui, même si Tissoaka ne me dira pas combien revient le prix des transports à Kinshasa. Personne ne nous dira. Un contrôle sérieux et rigoureux va commencer, je crois, les 26. Non, mais écoutez, mais comment l'on peut commencer un conseil sera appliqué à la loupe. Non, cher frère. C'est que Bumba devait faire. D'abord, soit mettre en place une société de transport urbaine, c'est-à-dire que la ville... n'existe plus. C'est parti. On avait Transkin, on avait Esprit de Vie à l'époque, on avait... il y en avait deux, je pense. Mais aujourd'hui, ni Esprit de Vie, moins encore Transkin n'existe encore. Mais l'on veut... Transco, c'est pratiquement en faillite. D'abord, Transco, c'est pratiquement... Bon, pas pratiquement en fait, mais c'est en faillite. Aujourd'hui, c'est même les Trans-Académiens qui commencent à faire le transport urbain. Trans-Académia, il y a beaucoup de soucis là-bas. Voilà. Donc, les agents ne sont pas payés. s'il faut prendre le secteur de l'éducation, là, limitez-vous là, je vais revenir à vous pour l'éducation. Catastrophe. Limitez-vous là, je vais revenir à vous pour l'éducation. J'étais par là, j'ai suivi les enseignants du Jofa, je pense, qui ont fait une déclaration disant que ça fait aujourd'hui près de 6 mois qu'ils ne sont pas payés. Dans les Maïndombe, d'abord dans les Maïndombe, tout Maïndombe, il n'y a aucune banque. Donc les gens quittent Kiri. C'est moi Maïndombe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelle banque? Les gens quittent Kiri, les gens quittent Mouchi, donc ils peuvent faire 1000 km pour venir au chef lié qui est, c'est quoi encore, Ilongo, je pense. Donc pour venir chercher les salaires. Pendant 3-4 jours, les écoles sont fermées. Imagine. Merci. Et là, ici, les intellectuels que nous sommes, Tissoaka, une élite qui peut aussi devenir président de la République, tu le verras défendre l'homme défendable. Merci beaucoup, le père Koubangla, Eric Tissoaka. Votre co-débatteur vient de peindre un tableau sombre de cette année. De Félix Tshisekedi au pouvoir, pratiquement rien n'a marché pour lui, que ce soit dans la sécurité, dans les transports. D'ailleurs, là encore, il y a beaucoup de problèmes. Des naufrages à répétition, Bemba qui n'est pas inquiété, alors que Kabila avait révoqué un ministre parce que le pays avait enregistré, je crois, 2 ou 3 naufrages. La dame est actuellement, je pense, PCA au FPI. L'éducation, les salaires des agents au CESAC, là-bas, c'est la mort. 3 ans pratiquement, les gens ne sont pas payés. Il y a même des morts qui sont déjà enregistrés. Est-ce que le pays a avancé 7 ans après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir? J'ai suivi religieusement mon cher frère qui était en train de parler. Il a parlé, et il a pu se donner les exemples à des Kinshasa, et à la fin, heureusement qu'il a chuté chez lui vers le Maïndombe et tout ça. Donc je ne peux que retenir les bilans de Kinshasa et de Maïndombe. Il a dit des choses ici. Il disait qu'il va faire parler secteur par secteur. Et je m'attendais à un bon statistique. Il a évoqué la sécurité, il a évoqué les transports, bon, il a frôlé aussi l'éducation. Écoutez, ce qu'il a oublié, c'est qu'au niveau de l'éducation, il y a eu des avancées significatives. Avec la gratuité. La gratuité de l'enseignement. Vous savez, avec Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui est avec son initiative Excellencia aujourd'hui, qui a été même adoptée par les conseils de ministres aujourd'hui, la bourse elle est octroyée. Il faut dire qu'Excellencia ou sa fondation Lona, etc. Parce que c'est plus Excellencia, je crois que c'est Lona, quelque chose comme ça. Non, la fondation s'appelle Lona. Le programme de bourse c'est Excellencia. Exactement, tout à fait, exactement. C'était ça en fait. Alors aujourd'hui, il y a des bourses. Les enfants, nos jeunes vont étudier au Maroc, ils vont en France,
pour apprendre, ils ne vont pas rester là-bas, ils vont amener leurs connaissances ici pour servir la nation. Est-ce que ça, ce n'est pas un bilan à pouvoir féliciter? Il ne le dira pas. Peut-être qu'il n'a pas des enfants qui ont obtenu la bourse parce qu'ils n'ont pas distingué, je comprends. Mais nous qui en avions et qui ont des frères et des sœurs de connaissances qui ont bénéficié de cette bourse-là, nous ne pouvons que féliciter la gratuité de l'enseignement. Combien d'enfants aujourd'hui peuvent aller à l'école? Hier, ce n'était pas une réalité. Dans quelles conditions? Les conditions suivent parce que l'État s'y bat pour l'améliorer. D'abord, il faut oser. Le changement, c'est l'effet d'abord d'oser. Et les conditions viennent parce que l'homme travaille toujours pour essayer d'améliorer les conditions. Il faut toujours oser. C'est ça la chose de pouvoir accepter. Au niveau de la santé, par exemple, aujourd'hui... La maternité gratuite, évidemment, ça n'existe plus. Ça existe. Ça a été suspendu dans plusieurs hôpitaux. Non, mais c'est parce qu'il y a eu les financements n'arrivent pas. C'est parce qu'il y a eu des petits soucis. Non, attendez. Il y a eu des petits soucis. On peut comprendre qu'il y a eu des soucis, mais l'État s'organise pour que tout se fasse correctement. Allez-y aux cliniques, je crois, Ngaliema ici. Les gens disent n'importe quoi. Allez-y là-bas, allez vérifier. Moi, il y a quelqu'un, c'était mon mécanicien, électricien en fait, je vais citer son nom ici, Ibrahim. Un jour, je l'ai appelé à la maison parce que ça fait pratiquement 2 semaines ici. Okay. Je l'appelle pour venir voir un petit souci que j'avais. Et il me parla de sa femme qui a accouché. Gratuitement. Il me dit, en tout cas, on peut tout dire du président de la République. Ça, il me l'a dit. On peut tout dire. Je n'ai même pas dépensé un seul euro. Ma femme, on a pris soin d'elle. Elle l'a mise au monde sans problème. Et j'ai été touché par ces idées. Il dit, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais parce que j'ai regardé ce que l'hôpital a fait pour ma femme, je me suis dit, si je dépensais, si moi je mettais de l'argent, je pouvais à ces moments commencer à chercher, à demander des prêts à gauche et à droite. Donc, il y a des choses qui ont avancé et les Congolais nous suivent, ils sont là, ils peuvent en témoigner. Ça aussi, c'est vrai qu'il y a certains hôpitaux où ça boite un petit peu, mais je crois qu'il faut que l'État puisse mettre de moyens et qu'il puisse accompagner. Et ça, c'est ce que nous appelons le suivi et l'accompagnement des institutions, des choses qui ont été faites. Mon frère oublie que les routes sont construites aujourd'hui. On n'avait pas des routes, on avait des routes archaïques. Aujourd'hui, pratiquement à Kinshasa, on construit partout. Bien que ça créait encore un autre problème. En béton d'ailleurs, bien que ça crée d'autres problèmes en termes des embouteillages et tout ça. On peut comprendre. Parce qu'il y a lenteur dans l'exécution des travaux. Exactement. C'est là où nous déplorons. Nous disons qu'il faut ce que nous appelons le suivi, la rigueur dans ce qui est en train d'être fait. C'est ça aussi un problème. En fait, on n'a pas un problème de projet, de construction, mais nous avons un problème de l'applicabilité. C'est-à-dire le suivi qui doit être fait. On doit voir les choses et puis sanctionner si la chose n'est pas bien faite. Par exemple, je dis ici sur la gratuité. Si il n'y a pas de financement, l'État doit se poser des questions. Pourquoi? Et voir s'il y a de magouilles à gauche, à droite, sanctionner les auteurs de ce qui a été fait. Les écoles sont construites, mon cher frère. Tu ne vas pas me dire ça. Les aéroports, par exemple, aussi. Les hôpitaux réhabilités, construits un peu partout à gauche et à droite. C'est ça aussi les bilans du président de la République. SMIC ici des agents, des fonctionnaires de l'État. On parle de SMIC. Augmentation des salaires des agents de l'État. Des enseignants également aussi. C'est vrai que ça n'a pas été ce que nous voulons parce que l'homme est un éternel insatisfait. Nous en avions appris quand nous étions étudiants sur le cours de l'économie. On vous dirait que l'homme a toujours des besoins qu'il cherche. Aujourd'hui, si je suis payé $1000, demain, ces $1000 ne suffisent plus parce que mes besoins commenceront toujours à pouvoir augmenter. Mais au moins, l'État a fait des efforts. La fonction publique, par exemple, allez-y là voir ce que Jean-Pierre Liaou fait. Cerveau d'État. Cerveau d'État, c'est un homme à pouvoir faire. Bien que depuis que nous la pression par rapport à son travail qu'il fait, nous n'avons jamais été interpellés par les ministres, mais nous comprenons peut-être qu'il est tellement... Il ne vous approche pas. Il ne nous a jamais approché, ni les communicateurs de l'Union sacrée. Mais là n'est pas un problème. Nous faisons notre travail pour les pays. Mais il fait un travail à pouvoir féliciter, applaudir. C'est un travail des titans. Au niveau des institutions, je prends au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui font un travail. Parce que le bilan, c'est pas simplement des routes, c'est tout. C'est-à-dire le travail que même les individus font pour la nation. C'est à pouvoir féliciter. Et donc, par exemple, il a parlé du ministre des Transports. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes au niveau de ces secteurs. Non, de grands problèmes. Il y a des gens qui ont perdu des vies. Non, mais oui, mais attendez. Naufrage, etc. et tout ça, ce n'est pas simplement en RDC. On le voit. Bon, mais je vous le dis. Des naufrages à répétition. Non, mais attendez. Regardez ce qui s'est fait mais en Inde ici. Regardez ce qui s'est fait même à Paris. Vous allez vous rappeler. Mais bien sûr.
La naufrage, ce n'est pas... passé à Paris? La naufrage, ce n'est pas... Non, mais attendez, il y a eu des pluies à Paris. C'est pas un naufrage. Vous confondez les choses. Tu confonds les naufrages et les inondations. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Je ne suis pas en train de confondre. La naufrage s'est fait aussi par-ci, par-là, dans des pays... Les naufrages, pardon, excusez-moi. Ça s'est fait où les gens sont dans les bateaux, etc. Et puis les accidents et tout ce qui peut arriver. Ça s'est fait, on ne refuse pas. Moi, je ne parle pas simplement des naufrages, parce que dans le bilan, nous mettons, il n'y a pas que des naufrages que nous sommes en train de parler. C'est là qu'on a connu les plus grands problèmes. Nous ne refusons pas. Le secteur des transports. Exactement, mais le ministre a interpellé. Énormément de morts. Le ministre a parlé de ce qui fait qu'il y ait des naufrages. Je vais vous le dire. Par exemple, oui. Il a dit, par exemple, lorsque, je ne suis pas expert dans ces domaines-là, mais il dit, par exemple, les bateaux qui pouvaient avoir la capacité, par exemple, il dit avoir la capacité de prendre 50 personnes. Mais ces bateaux-là prennent par exemple 300 personnes. Mais qui doit taper, du poing sur la table pour que l'ordre puisse être restauré dans ce secteur? Il a dit, quand il convoque, quand il fait une conférence de presse, il appelle, il dit que non, comment les bateaux qui pouvaient avoir la capacité... Il doit appeler où il doit agir. Non, mais attendez, avant de pouvoir... Attendez, on ne peut pas agir sans interpeller, on ne peut pas agir sans avoir... Non, mais attendez un peu, vous êtes ministre des Transports, un bateau censé transporter 10 personnes, se permet de transporter jusqu'à 100 personnes et il y a un naufrage, des gens meurent. Vous allez vous limiter à tenir une communication. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faudrait pas confondre ce que je suis en train de dire. J'ai dit, il a organisé une conférence pour présenter les éléments tels que cela a été fait. Et c'était quoi la solution? Mais attendez, est-ce que vous êtes allé au ministère des Transports? Vous êtes allé faire des Est-ce que je dois aller au ministère des Transports ou je dois vivre ces réalités? Pour vous, c'est que vous pensez que le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, tout ce qui a été fait, il n'a pas posé des actions, rien n'a été fait, il a croisé ses bras. Non, je ne pense pas. Il ne faudrait pas penser que ces gens-là ne sont pas intelligents, ils ne savent pas. Il y a eu des mesures qui ont été prises. Parce que les mesures que vous voulez, ce n'est que la sanction négative. Non, on peut aussi sanctionner autrement. Par exemple, attendez, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous compléter un peu. Oui. Vous avez souvent tendance à critiquer Kabila, vous le présentez souvent comme le diable, comme celui qui a détruit ce pays. Mais on doit quand même vous rappeler que sous Kabila, un membre du gouvernement a été révoqué parce que le pays avait enregistré à l'époque, je crois, 3 ou 4 naufrages de suite. Oui. Mais là, nous en comptons plus de 10. Personne n'est inquiété, personne n'est interpellé, personne n'est sanctionné. Et vous trouvez normal qu'on puisse présenter votre bilan étant positif? Non, mais attendez. Je pense qu'il faut me laisser le temps de pouvoir expliquer ça très clairement. 2 minutes. Quand on parle de ces naufrages-là, ce n'est pas, les conditions ne sont pas les mêmes en fait. Il y a ces gens-là, il y a des bateaux par exemple qui ont pris plus de 300 personnes au lieu de prendre 50 personnes. Il y a d'autres bateaux, par exemple, ça n'a rien à voir de nombre de personnes, mais simplement, il y a eu un accident, parce qu'un accident, c'est l'imprévu, en fait. Ça ne vient comme ça. Mais ça peut arriver. Aucune panne, aucun souci. Mais quand on dit un accident, c'est quoi? C'est une chose qu'on n'a pas prévue. Il y a des gens qui prennent l'avion, on a tout checké, tout a été parfaitement, et puis après, il y a ces crashs. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un checking, il y a un bilan qui est fait. Tous les naufrages qu'on a eu ici, ce n'est pas parce qu'il y a eu autant de... C'est pas ça. Alors, je crois qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Parce que le ministre des Transports, je ne suis pas en train de défendre Bemba ici. J'ai dit bien qu'il y a des choses que nous déplorons, notamment parce qu'il est le ministre des Transports. La RDC n'a pratiquement pas d'avion, ça il faudrait le dire. Ça, c'est une chose que nous sommes en train de déplorer. On a un problème de train, etc. Ça, c'est une chose qu'on peut déplorer. Mais nous disons qu'il y a dans certains secteurs où il y a eu des avancées que l'on peut carrément applaudir. Et pour jeter notamment au niveau de la sécurité. Par exemple, mon frère dit non, écoutez, voilà, rien n'a été fait. Non, attendez, il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Parce que si rien n'a été fait, je pense que nous autres, on ne pouvait pas, même vous ne pouvez pas vous quitter de chez vous, venir ici en sécurité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a de quoi quelque part, mais on peut applaudir les avancées significatives, notamment au niveau de ce que l'État fait pour assurer la sécurité de ses compatriotes, afin de récupérer les partis qui sont pris à Goma, Bukavu, etc., la diplomatie du président de la République, le fait qu'aujourd'hui, il y a eu des résolutions qui a prouvé à suffisance que le Rwanda, c'est un agresseur en RDC, que ses militaires sont dans ces pays, il y a des avancées. Tout n'est pas blanc, mais au moins nous pouvons applaudir ce qui a été fait par les présidents. 7 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont marché. Merci beaucoup, Éric Tshisekedi. Allez, les frères Koubangui, là, il n'y a pas de questions. Il
y a des réalisations, il y a eu des avancées. Tshisekedi a évoqué ici la maternité gratuite, l'enseignement gratuit, la construction des écoles, des aéroports, des hôpitaux, des routes. Il y a des avancées. Pourquoi vous ne voyez que le côté négatif de la gouvernance de Félix Tshisekedi? Merci, cher Hervé. D'abord, pour qu'il y ait la maternité gratuite, il doit y avoir des infrastructures sanitaires construites, n'est-ce pas? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Oh. Est-ce que tu sois capable de me dire, on est ici, à Kinshasa, une infrastructure sanitaire construite par Félix Tshisekedi? Je vais dire, Mamayemo. Mamayemo. Réhabilité, pas construite. Non, d'abord, tu es sous-informé. Mamayemo, la partie construite là, s'il te plaît, ce n'est pas le gouvernement. C'est qui? Non, je pense ce monsieur Harris, parce que, Harris, c'est qui? Le patron de HJ Hospital. Oh là là. Si tu as des doutes, je te prends après cette émission. Comment un particulier va construire au profit de l'État? Voilà. Il y a les partenariats, il y a les PPP. Voilà. C'est-à-dire que le privé va exploiter pendant 25 ans et après 25 ans, on va remettre l'hôpital entre les mains de l'État. Ok. Cet hôpital n'est pas géré par l'État congolais. Qui vous a dit ça? Mais si tu as des doutes, il est journaliste, nous sommes politiques. Après cette émission, qu'on prend la caméra, on descend là-bas. Moi, je suis prêt. Et je mets même ma carrière politique en danger. Oh là là. Vous voyez qu'il est que Mamayemo. Donc, un hôpital construit par un particulier. La deuxième des choses, mon frère, tu sais que dans cette ville, l'opération Mbongo Mokel Santé Moukié existe. Et quand vous arrivez dans un hôpital et que vous n'avez pas le moyen, on ne vous traite pas. Ce sont les hôpitaux privés, c'est pas... Même public. Non. Je te dis, je te prends les cliniques universitaires. De Kinshasa? Allez aux cliniques universitaires. Mon frère, au lieu de dire c'est faux, Hervé, prenez note s'il vous plaît. Hervé, permet à ce que les gens interviennent autour du numéro qui est affiché. Très bien. Donc, envoyez vos messages. Voilà. Qu'on vous dit, dans ces pays, moi je vis à Matete. Le MECO, c'est un hôpital public. Allez à Omeko, si vous n'avez pas d'argent, on ne vous touche pas. Et j'ai cité l'hôpital à la télévision. Omeko Matete. Chez moi. Cher frère, il ne faut pas se moquer. Tshisekedi n'a construit aucun hôpital jusque-là. L'hôpital de Kantiachi. Non, Kantiachi, c'est pour les militaires. Oh, mais il n'a rien construit. Écoutez, non, mais mon frère, donc c'est-à-dire, les 24 commis de Kinshasa, c'est-à-dire, quelqu'un qui, s'il vous plaît, quelqu'un qui est à Maluku, non, quelqu'un qui est à Maluku, à Mongata par exemple, parce que nous, c'est de la commune de Maluku, s'il est malade, il va prendre son transport jusqu'au Kantiachi pour venir se faire soigner. Vous changez les discours. Non, c'est pas sur les discours. J'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci, s'il te plaît. Est-ce qu'une ville comme Kinshasa, vous pouvez construire un seul hôpital qui prendra en charge tous les Kinois? Tu as dit que rien n'était construit, mais là c'est un seul. Une capitale qui a près de 16 millions ou 18 millions d'habitants. Donc, vous me présentez un seul hôpital, au Kantiachi d'ailleurs. Ah mais mon cher, ça c'est mourir de la population. L'hôpital du cinquantenaire est actuellement sous contrôle de l'État congolais. Est-ce que donc c'est ce qui a construit? C'est ce qui a construit l'hôpital. C'est à mettre dans l'actif du village président. On parle de construction, cher frère. S'il vous plaît. En réalité, vous savez si sous Mobutu, chaque commune avait au moins un hôpital de référence, n'est-ce pas? À Matete c'est l'Omeko, à Kissel c'est l'hôpital d'État, à Ngaba c'est Bobila, il y avait presque partout. Mais jusqu'aujourd'hui ça existe. Non, mais c'est ça que je t'ai dit, non? Donc, s'il faut aller au bien de Mobutu, on verra les hôpitaux dans les différentes communes. Mais sur Tshisekedi 7 ans, il a pérennisé les œuvres qui ont été laissées par ses prédécesseurs. Pérenniser les œuvres qui ont été laissées par ses prédécesseurs. Ok, allez voir maintenant l'état de tous ces hôpitaux aujourd'hui. Allez voir. Parce que j'ai même appris qu'il y a une mort qui a été construite. C'est une mort privée. Construite là-bas. C'est une morgue privée. Ah bon? C'est une morgue privée. À Matete. Donc, le propriétaire, c'est le même propriétaire qui a construit une morgue, je pense, à l'hôpital de référence de Ngiringir. C'est une morgue privée qui n'a rien à voir avec l'État. Mon frère, tu habites Matete. Un bon matin, fais un tour à l'Omeko. Regardez même les installations hygiéniques, tu vas pleurer.
Écrivez s'il vous plaît. Vous comprenez? Il a parlé ici de la fondation Lona. Mais mon frère, tu sais que dans ces pays, il y a des gens comme de Mbosso, ils sont nombreux, qui ont été étudiés avec les bourses de l'État. Qui ont étudié par les bourses de l'État. Et après l'Europe, ils ont revenu, ils ont été embauchés, sans tambour battant. C'est l'État. Ouais. Pour ton information, chaque année, il y a des bourses qui viennent dans chaque ministère, tu le sais? Oui, je sais. Mais comment aujourd'hui, tu peux te bomber la tosse pour dire que la fondation Lona, en fait, elle fait privée? Non, je ne parle pas de la fondation. Je dis que ça a été adopté par le conseil. Non, mais c'est un fait privé. Non, c'est un fait privé. À récupérer. Mais ça, c'est les programmes s'il vous plaît, vous allez me dire qu'aujourd'hui, cette fondation est sous-titrée, s'il te plaît. Le programme. Est-ce que vous allez me dire que non, ce programme aujourd'hui, non, c'est moi qui ai la parole. Allez-y. Le programme Excellencia, cette bourse est actuellement prise en charge par le gouvernement. Ça ne dépend plus de la fondation. Non, j'ai dit ceci. Oui. Vous allez me dire que ce programme est sous-titré de quel ministère aujourd'hui? Éducation. Non, écoutez, cher frère. Le programme n'a pas s'il te plaît, je dis ceci. Dans chaque ministère, il y a des bourses d'études qui viennent chaque mois, chaque année. Dans chaque ministère. Il est là. Informez-vous. Informez-vous. Donc, si on a besoin d'une telle expertise, on envoie peut-être le bourse au ministère de formation professionnelle. C'est au gouvernement de pouvoir envoyer les gens. Mais qui partent à leur place? Ce sont les copines, les nièces. En réalité, dans un pays sérieux, au 21e siècle, on ne peut pas parler d'une fondation pour dire que non, voilà, il est en train de supporter ou soit de faire scolariser nos enfants. Non! Quel est le rôle du gouvernement? Alors, dans un pays sérieux, mais nous voyons partout où on envoie les élites aller prendre ailleurs, non? Très bien. Cher frère, il a parlé, voilà comment il a souffert pour parler du transport. Cher frère, tu sais que même Justin Kalumba Monangongo a été révoqué à l'époque parce qu'il y a eu crash d'avion. Sous Kabila. Mais sous la gestion de Tshisekedi, l'impunité a pris la place d'une bonne gestion. Comment pouvez-vous parler de l'impunité sous Kabila, alors plutôt sous Félix Tshisekedi, alors que sous sa gouvernance, on a vu son directeur des cabinets faire la prison, on a vu des ministres être jugés, on a vu ses proches être moins inquiétés. Cher frère, ce qui n'était pas le cas sous Kabila. S'il te plaît. Tu dis d'abord, l'exemple est venu de toi-même. Quand tu as parlé de Vicky Katumba qui a été viré du gouvernement, nous avons encore vu, il y avait le ministre de Péternité qui s'est marcellé dans son bureau, qui a été vice-ministre, qui a été chassé du gouvernement. Il y en a plusieurs. Kabila n'a jamais été... Bayene comme gouverneur aussi révoqué. Voilà, révoqué. Il y en a plusieurs. Mais regarde aujourd'hui. Ici, on a parlé de cette affaire de corruption entre Doudou Fwamba, le gouverneur de la banque, sur les émoluments des avocats, non? Des avocats de la République. Est-ce qu'il y a une suite aujourd'hui? Le ministre de la Justice avait même instruit au PSG de pouvoir déclencher une procédure judiciaire. Jusqu'aujourd'hui, ça souffre, non? Mais quand je te parle, c'est-à-dire, sous Tshisekedi, lorsqu'on vous arrête, c'est que tu as des règlements, tu as des comptes à rendre avec le gouvernement. Dans le cas contraire, chaque jour qui passe, on détourne l'argent, mais Tshisekedi lui-même défend tous les voleurs. Donc, il a parlé ici l'éducation. Cher frère, moi, en fait, au début, il m'a dit, je n'ai parlé que de Kinshasa et de Maïdombe. J'étais en train d'attendre mon frère Swaka. Il a dit qu'à Kinshasa, les routes sont en train d'être construites. Non, on ne construit aucune route à Kinshasa, on réhabilite les routes. Parce qu'il y a une différence entre construire une route et réhabiliter une route. À Kinshasa, aucune route n'a été construite. Je vais t'attraper. D'accord, rattrapez-moi, je suis là. Tu as parlé des routes, ok, parlons sur le plan national alors. Il est là. Hervé ne peut pas quitter Kinshasa pour arriver chez lui dans les Maïndombe par des voies routières. Non. Mbosso ne peut pas quitter à Kinshasa, arriver chez lui à Popokabaka, à Gassongolunda par la voie routière. Non. Nous avons vu notre frère Martin Bakole au Kananga. Comment est-ce qu'il a été bloqué par la boue? Parce que la route était impraticable. Merci. Aujourd'hui, prenez la route qui s'enganie, je pense ici, la route qui s'enganie Goma. Prenez. Donc, quelle est cette route qui a été construite dans cette province? Non, Kalambou, juste aujourd'hui, d'ailleurs, ça n'a jamais fini. Il y a, comment on appelle ça? Rocade. Non, mais non, écoute, Rocade, est-ce qu'on a inauguré Rocade?
Oh, maintenant il faut inaugurer. Vous parlez des routes. Mais non, c'est des routes en construction. En construction. Tu sais que Kalambambouche a commencé depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que non, vous voulez comment parler du bilan des gouvernements. D'ailleurs, au ROCAD, c'est le partenariat chino-congolais, donc mine route. Sino-congolais, c'est en fait mine route. Les Chinois bénéficient de nos minéraux et on nous construit ROCAD jusqu'aujourd'hui qui n'est jamais terminé. Donc, en réalité, je vous ai retiré la parole. Si on est sérieux avec nous-mêmes, l'on ne peut pas parler d'un bilan de Félix Tshisekedi. Nous devons plutôt parler d'un naufrage de la gestion. Et aussi une catastrophe. Parce que, chers frères, vous savez, hein, non, je vous ai retiré la parole. Moi et Tissaka avons combattu Kabila. Nous n'avons pas combattu l'individu Kabila. On avait combattu sa gestion. Et aujourd'hui, Tshisekedi est le pire. Apprenez à vous arrêter quand on vous dit stop. Hein? On travaille sous générateur électrique, vous criez, voilà comment vous transpirez. Non, mais pour la République... Tshisekedi, hier on a parlé des arrestations arbitraires, on en parle encore aujourd'hui. L'opposition d'hier criait à son musellement, l'actuelle opposition estime qu'elle est aussi muselée. Hier, les journalistes ont été traqués. Aujourd'hui, le système ou la méthode persiste. Alors finalement, qu'est-ce qui a changé 7 ans après? En matière de liberté, en matière de répression des manifestations, est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Est-ce que nous observons le statu quo? Mon cher a transpiré ici, hein. Il fait chaud. Nous fonctionnons sous le générateur électrique. La climatisation ne fonctionne pas. Chercher comment oui, ça ne fonctionne pas, mais moi je ne transpire pas. Et puis je suis en veste. Vous avez appliqué certainement les anti-transpirants. Non, ça c'est le langage de l'opposition. Il a parlé de l'hôpital Mamaemo, et puis heureusement qu'il a corrigé pour dire un partenariat public-privé. Ce qui est légal. Ce qui est légal. Une gestion entre l'État et les privés. Et dans la gestion, il y a des parts. Peut-être que l'État à 60%, peut-être que les privés à 40%. C'est-à-dire que cet hôpital est géré par l'État aussi. Même quand vous allez à l'HJ, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un partenariat public-privé. À moins que je me trompe, l'État gère avec les autres. C'est là où notre petite sœur était décédée par manque de moyens. Et on avait suspendu jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît, prenez note. Et j'en passe. Il dit qu'il n'y a pas des hôpitaux construits, etc. Et heureusement que vous avez parlé des camps Tchatch. Et il a commencé à chercher des mots, etc. Là, nous parlons qu'à Kinshasa, ici, il y en a à Kinshasa, mais allez-y dans certaines des provinces. Chez moi, au Maïdombe, combien d'hôpitaux ont été construits? Non, parce que, attendez. Je crois qu'il y a... Dans mon territoire de Attendez. Combien d'hôpitaux avez-vous construits? Attendez. Même chez lui-même, au Kassai central. Attendez, s'il vous plaît. Soyons corrects. Nous avons, je crois, 26 provinces. Nous savons qu'il y a des hôpitaux qui sont construits, pas dans toutes les provinces. Parce qu'ici, il faut être clair, il faut être vrai. Ça n'a pas été construit dans toutes les provinces, mais il y a de ces provinces qui ont bénéficié, comme les aéroports par exemple, comme les routes, il y a de ces provinces qui en ont bénéficié. On a construit dans les grandes agglomérations. Je pense oui, mais ce qui est vrai est qu'il faudrait élargir les champs d'activité. Mais dire qu'il rien n'a été fait, ce n'est pas correct. Parce que même quand nous parlons de gratuité des maternités, ce n'est pas seulement à Kinshasa que les gens en bénéficient aussi. C'est dans certaines des provinces, la réhabilitation également aussi. Et mon cher refuse, quand on parle de construction de routes, il refuse que ça n'a jamais été fait. Mais à moins que je puisse oublier, je perdais des vies. Vous savez la route qu'on est en train de construire, qui doit mener vers l'aéroport. Rocade ou vers, on dit encore quoi, ville brasserie ou quelque chose comme ça là. Ça, ce n'est pas... Rocade, ça part de Mitendi, je crois, ça traverse jusqu'à... Et d'ailleurs, on est en train même de vendre des parcelles à côté. Et tout ça, on demande pour qu'il y ait des activités qui doivent être écrites. Mais ils refusent ici, les gens le suivent. Ils refusent, rien. Il dit non, rien n'a été fait. Il ne s'agit pas d'un financement du gouvernement. Non, mais attendez... Un partenariat public et privé, vous dites que le gouvernement n'a pas bénéficié. Qui peut venir dans un État, venir construire, un privé venir faire ces choses, c'est fini et partir? C'est que l'État doit mettre la main là-dessus. C'est un partenariat. L'État peut dire, écoutez, exploiter pendant autant d'années après, c'est l'État qui va gérer. Mais il a un œil regardant. Ça ne veut pas dire que ce n'est que les privés qui vont le faire. Non, on parle d'une collaboration. L'État s'implique.
L'État met sa politique. Ça aussi, c'est à pouvoir féliciter. On parle ici de l'éducation. On dit bien que la Fondation Luna avait proposé, l'État a adopté, et les enfants, aujourd'hui, il y a le bourse, etc. Il me dit oui, et tout ça là. Mais il refuse. Alors qu'il nous dit que moi et lui, on était dans l'opposition. Mais sous l'opposition, sous Kabila, tu peux me parler d'une bourse d'un Congolais qui a bénéficié. Moi, là, j'ai fini, j'ai obtenu avec distinction. Je n'ai jamais bénéficié de la bourse en RDC. Il y a des gens qui ont étudié avec des bourses sous Antoine Gizenga. Sous Antoine Gizenga. Oui, sous Antoine Gizenga, oui, je pense. Ministre. Oui, je pense. Attendez. Il y avait des bourses. Oui, attendez, ça, il faut les féliciter. Parce que Gizenga avait initié cela. Il avait mis cette politique-là. Mais ça a été bloqué. Bloqué par qui? Ah ben oui, ça c'est une bonne question. Par qui? Point d'interrogation, parce qu'il n'y avait pas Il y a des gens qui ont bénéficié de ces bourses. Mais c'est ce que j'ai dit, il avait initié... J'ai reçu Yves Bouya sur ses plateaux, il a témoigné avoir fait ses études à l'IFASIC, je crois 2 ou 3 ans, avec la bourse de Gizenga. C'est ce que je vous dis. Mais ce n'est pas... En fait, il y avait une initiative, mais en fait, Gizenga n'est pas allé avec ça jusqu'à la fin parce qu'il a été bloqué. Il y avait une main noire également qui a fait... C'est une réalité. Mais aujourd'hui, grâce à l'initiative de la première dame, on peut quand même applaudir. En fait, l'opposition ne veut pas évoluer. On a dépassé déjà il faut tout refuser. Il y a des choses qui ont avancé, mais certainement il y a aussi des choses qui n'ont pas avancé. En matière de liberté d'expression, c'était ça ma question. Oui, je vais arriver là. Il dit, tu sais qu'il y a de l'impunité, etc. Bon, on peut accepter qu'il y a aussi de l'impunité quelque part, nous déplorons. Mais sous Kabila, nous avons vécu l'impunité et l'immoralité. Heureusement que tu as même parlé d'un ministre qui s'est masturbé devant tout le monde. Sous Tshisekedi, en tout cas, à moins que je puisse... on a vu des images pas bien. Non, moi, je n'ai pas vu des images. J'ai un ancien conseiller privé du président. Ça, moi, je n'ai pas vu. Donc, c'est peut-être qu'il y a eu... Le taux est un peu plus bas parce qu'à l'époque, c'était pratiquement tout le monde qui les faisait dans son bureau. Et puis, avec le drapeau de la RDC derrière et l'effigie du chef de l'État. C'était très compliqué. Sous Tshisekedi, on peut accepter. Alors... 7 ans après les arrestations, la liberté... Est-ce qu'on a avancé? Mon cher frère, sous Tshisekedi, il est vrai qu'il y a les interpellations, les arrestations de ceux qui ont violé les principes, qui ont violé la loi, les lois de la République. Tout comme aussi hier, ceux qui ont été interpellés, violés. La majorité... Il y avait aussi les textes légaux. Mais attends, exactement. Vous pensez que nous qui filment dans l'opposition à l'époque, quand on nous arrêtait, on avait toujours raison? On avait aussi tort? Pourtant, vous ne l'avez jamais reconnu à l'époque. Non, ce n'est pas que... Non. Les gens le disent devant la télévision, parce que devant la justice, ils demandent pardon, ils s'excusent. Et les avocats défendent. Il y a des gens qui ont violé les lois de la République, sous Kabila à l'époque. Lorsque vous sortez, vous cassez, vous pillez, bien que vous réclamez vos droits. Qui vous a demandé de casser les biens de l'État? C'est la violation de la loi. Ils étaient arrêtés, tabassés même. Nous fûmes en marche, là, il y a dit on cassait, etc. On nous a arrêtés. Destruction méchante. On écrivait bien destruction méchante. Et vous allez dire qu'ils n'ont pas violé les lois de la République. Ils ont violé les lois de la République. Sous Tshisekedi, je peux le dire ici, on arrête, c'est vrai, mais au moins on peut vous arrêter, vous interpeller, vous avez votre avocat et tout ça, et vous êtes en prison 1 année, 6 mois, vous grossissez en prison. Sous Kabila, vous savez comment les gens vivaient? Demandez à Franck Dung, demandez à Jekoko Mulumba, demandez à Carbone Beni, demandez à Gloria Senda Pandachala. Comment ils ont été arrêtés, comment ils ont subi. Et les fausses communes de Maluku, les enlèvements, les étudiants qu'on a battus à l'Unikin ici, à l'Ista ici, les étudiants. Vous vous rappelez que nous marchions ici avec les Kikalung, les étudiants réclamaient les élections et tout ça, ils étaient tués à bout portant. Rappelez-vous des élections de 2011. Nous allons accueillir Etienne Tshisekedi de Wamulumba à l'aéroport international. On refuse qu'il atterrisse là-bas, on lui demande d'atterrir à Ndolo, et la garde républicaine tire sur les gens à bout portant. Vous vous rappelez de cela? N'y avait-il pas eu toutes ces choses-là? Et ces gens qui faisaient, et les Congolais qui cassaient, etc., n'étaient pas interpellés, ils étaient aussi interpellés, arrêtés. Il y avait aussi des abus. Vous allez vous rappeler de l'ancien ministre de communication que je cite ici, la mère Mende, qui parlait des efforts qu'il était en train de faire et aussi des arrestations qui existaient. Donc, sous Tshisekedi, il est vrai qu'on arrête, il est vrai que les gens violent aussi de la loi, il est vrai qu'il y a aussi des bavures, ça il faut l'accepter. Ce n'est pas simplement en RDC. Il y a eu cette image que j'ai vue aux États-Unis, je déplore, une Américaine a été intercalée par la police, etc. et tout, et les policiers l'ont tirée dans sa voiture. Elle a fait de la résistance, elle a refusé d'obtempérer alors que la police... Mais on l'a tiré à bout portant. Ce n'est pas des images à pouvoir féliciter, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'en RDC, on peut voir de telles choses? Si ça existe, nous déplorons cela. On en a vécu. Mais oui, c'est ce que dit... Rappelez-vous ce médecin qui a été froidement abattu. C'est ce que nous disons. Les abus, c'est là nous disons. Ça, c'est aussi à déplorer. Et ça, je continue à déplorer ces actes-là.
C'est à déplorer, mais ça peut exister. Il y a les habits de la police aussi, où on arrête. Vous avez vu les images à un certain moment, même nous avons déploré un petit qu'on avait arrêté. On a commencé à les taper. La marche de l'opposition. La marche de l'opposition. Nous avons déploré cette marche de l'opposition. Exactement, il faut protéger l'enfant. Il y a encore un motocycliste qui a fait 7 mois dans un cachot. Exactement. Et il vient de mourir. Les générales circulent librement. Sans être... Nous sommes en train de déplorer ces actes-là. Non, au pouvoir, on ne déplore pas, on a dit. Non, mais attendez. Moi, je suis de l'union sacrée. Laissez les opposants déplorer. Attendez, je suis de l'union sacrée. Mais je n'ai aucun pouvoir, aucune décision à pouvoir prendre. Je déplore au sein de l'union sacrée pour dire à nos autorités, quand il y a de telles choses, parce que nous sommes là pour défendre notre système, notre régime, pour que les choses se fassent bien. Mais quand il y a des abus, ça revient à nous. Je suis à la télévision. Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui est à la télévision actuellement? C'est bien M. Eric Kishoka. J'ai dit à Jacquemain Chabani, il y a de tels actes que nous déplorons. Donc, le bilan on n'a pas fait 100% de réussite. Il y a aussi des choses qui ont marché, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. Mais nous devons aussi tirer des leçons sur des choses qui n'ont pas marché pour dire on peut corriger, comment corriger. Donc le bilan est satisfaisant jusque-là? Je pense que le bilan, en tout cas, il est quand même mieux qu'hier. Je dis bien, j'ai comparé. Il est quand même pas satisfaisant, mais il est quand même mieux qu'hier. Parce que la satisfaction n'est pas l'œuvre humaine, en fait. Il est difficile à un homme d'être satisfait. Non, la perfection plutôt. Et même la satisfaction, mon cher, tu ne peux pas. C'est difficile, même la satisfaction, c'est difficile. C'est difficile. Mais on cherche quand même à pouvoir améliorer certaines choses, etc. Et ça, il faudrait quand même féliciter le président Tshisekedi. 7 ans. Très bien. Pendant sa gestion, les gens peuvent les critiquer. Il y a des gens qui l'ont critiqué, qui ont dit tout. Il y a des gens comme les Bolodjoa qui cherchent même à être arrêtés. Mais jusqu'à là, ils ne sont pas encore arrêtés. Non, il y a des gens comme les Merlin, vous, qui cherchent à être arrêtés. Non, mais ils ne sont pas arrêtés. Ils sont il y a des gens comme les... toi, les pères, vous cherchez à être arrêtés. Non. Mais vous ne serez pas arrêtés parce qu'il y a la liberté d'expression, etc. À moins que vous puissiez maintenant outrepasser ces libertés où l'État congolais va se dire, écoutez, nous allons agir conformément à la loi. Allez, on va terminer cette émission avec vous deux. 2 minutes à chacun. Vous avez commencé. On n'a pas parlé de la ville. Qui soit va la boucler. Il y a encore temps, non? Non, on a commencé largement en retard. Bon, si tu es le directeur de programme, hein, je ne sais pas. Vous gérez les programmes. À ce que je sache, même le DG lui-même nous avait rajouté 30 minutes. C'était pour lundi. Nous sommes mercredi. Non, il a dit à chaque fois que moi je serai sur les plateaux de télévision. Ah bon? Vous avez un statut particulier. Bien, tout à fait. Florie, après, vous n'avez rien à mettre d'intéressant. Hein? Il ne faut pas me mettre la pression. Allez. En matière de lutte contre la corruption, le président a tapé du poing sur la table. Et il y a l'inspection générale des finances qui a été révigorée. Il y a l'agence de prévention et de lutte contre la corruption qui a été créée. Est-ce qu'à ce jour, la lutte contre la corruption se porte-t-elle mieux qu'hier? Merci. D'abord, je vais... 2 minutes. Oui. Je vais gérer mes temps. Tu dois retenir ceci. Je ne remets pas en cause la fondation ou soit la bonne volonté de Mme Denise Nyakiro de pouvoir... Est-ce qu'on peut sortir cette dame de ce débat? Non, s'il te plaît, laissez-moi d'abord finir. Mais je dis ceci, c'est que Mme Denise est en train de faire, c'est bien, mais il y a lieu de le faire mieux avec le gouvernement. Mais le gouvernement n'est pas... S'il te plaît, je dis ceci, Ici, je l'ai dit, vous savez que toutes les agences que vous voyez dans des coins, agences de voyage, ce sont les politiciens qui en créent pour vendre le visa à ces gens-là. Parce qu'il y a des bourses qui viennent dans différents ministères. Mais il faut que tu es journaliste investigué. Il y a des bourses qui viennent chaque mois, chaque année. Le ministère de la Santé, Affaires étrangères, n'en parlons même pas. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont nullement cet amour d'aider les Congolais. Ils envoient, ils vendent le visa, ils vendent les bourses et consorts. C'est comme ça que les gens voyagent comme vous voyez. Or, nous avons des urgences qui nécessitent une formation des élites. On peut dire aujourd'hui, ok, peut-être comme si on envoyait peut-être les gens au Japon, aller étudier la chimie nucléaire par exemple. Donc après cette formation, vous revenez au pays
pour fabriquer des bombes, des armes en destruction massive. Des armes nucléaires. Des armes nucléaires. Ça, on va intimider les Rwandais. La technologie avance. Mais il faudrait que le gouvernement arrive à envoyer les élites aller prendre dans tel domaine, l'intelligence artificielle. Parce que le monde aujourd'hui, c'est aussi numérique. Nous avons vu comment est-ce que les États-Unis d'Amérique a utilisé son intelligence numérique pour capturer Maduro. Nous avons vu comment est-ce que l'Iran a eu à contraindre les États-Unis avec le numérique. Mais que fait le gouvernement congolais? Est-ce que ici, le gouvernement de Tshisekedi peut nous dire que, voilà, nous projetons l'avenir dans 10 ans, le Congo peut atteindre un tel niveau avec ses élites propres? La réponse est non. Vous savez que même les aviateurs de Sukhoi, en fait, ceux qui émanent les Sukhoi pour bombarder ce sont des Français. Et heureusement, j'ai appris qu'il y a quelques Congolais maintenant qui ont été formés plutôt. C'est eux qui en font maintenant. Donc, il faudrait des gens comme nous, soit peut-être en 2023 avec Martin Fayulu, avec ce que nous avons, l'intelligence, l'expérience, pas l'expérience, mais au moins les idées. Nous pouvons en mettre au profit des Congolais. Les idées, il y en a toujours. Non. J'ai beaucoup d'idées. Non, ceux qui sont avec Tshisekedi n'ont pas d'idées. Et ils ont les ventres. Oh là là. Ils cherchent à remplir leur ventre, à avoir plusieurs femmes, de rouler carrosse, de vestes. C'est fini. Arrêtez de faire des allégations gratuites. Je t'ai dit, il n'a pas. Et d'ailleurs, quand vous êtes entouré par la diaspora, quelqu'un qui était peintre en Europe, ici, Tshisekedi fait de lui ministre. Ces gens-là ont une nationalité. S'il te plaît. Non. Donc, vous prenez un peintre, vous faites de lui ministre de l'économie. Vous faites de lui ministre des Finances. Mukoko Samba fait la peinture? Non, je ne parle pas de Mukoko Samba. Vous prenez quelqu'un qui a été en Europe, qui a fait la théologie, vous faites de lui ministre de la jeunesse ici. Qui a fait la théologie? Mais notre nièce, Grâce Coutinho. Il a fait les... Comment on appelle ça? Sciences. Qui a fini même avant même la fin de ce cursus. Donc, pour dire que Tissoua quand même le mérite, non? Si on nommait Tissoua par exemple à la place de José Panda, est-ce que Panda réellement peut être un ministre? Il va passer à un test. Non, il est mieux que Panda. Il est mieux que José Panda. Mais c'est ça que je te dis. Oui. Si tout le monde de Tshisekedi pouvait même faire le test, même les petits dictés, je ne pense pas qu'il serait le ministre. Ils ne le seront pas. Tissoua est mieux que José Panda. La lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption. Bon, en fait, je parle un peu des arrestations. Tissoua, lisez l'article 17 de la Constitution, alinéa 1 et 2, et l'article 18. Chers frères, est-ce que vous savez qu'il y a des gens arrêtés à Makala 6 mois, il en est sans être jugé? Vous avez dit article 17. Alinéa 1 et 2. Lisez. Article 17. Avec le poids de l'âge, je commence à avoir des problèmes. Ah, mais si tu avais des poids de l'âge, t'inquiète pas, tu en auras bientôt. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle. La détention, l'exception. Voilà. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Tout à fait. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Voilà. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Il ne peut être infligé des peines plus fortes que celles applicables au moment où l'infraction est commise. Prenez 18. Prenez encore l'article 18. Article 18. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Aujourd'hui, le Nakou est enlevé. Jadar est enlevé. On ne sait même pas là où ils sont. Nathanaël Olokomba, Parole Kamizelo. Pour ne citer que c'est là peut-être que nous connaissons. Et tant d'autres, allez aujourd'hui au cachot de crimes. Tu trouveras les gens qu'on a arrêtés, que c'est quoi l'infraction? Vagabondage. Mais ils sont là. 2 mois, 3 mois. Un peu comme les garçons qui... Les garçons, imagine un général qui arrête un motocycliste 7 mois durant dans un cachot, ça se trouve où? Chez lui à la maison. 7 mois dans un état de droit. Pas de nourriture, pas de nourriture, pas de... Donc même sa famille, je pense qu'ils avaient déjà organisé le deuil pour dire que notre enfant est déjà décédé. Et aujourd'hui le petit est décédé. Beaucoup. Même le général n'est pas interpellé. Il est mort. Oui, j'aurais appris qu'il serait mort. Vous comprenez? Allez, j'étais à Makala. Hervé, je ne sais pas si tu as eu le temps de visiter les gens à Makala.
Quelqu'un te dit, j'ai fait 3 ans, mais je ne connais ni l'infraction et je n'ai jamais été jugé. Ici à Makala, 3 ans. Avec Rose Mutombo comme ministre de la Justice, on a fait une fois une descente à la prison d'Indolo et on a croisé une dame. Elle venait, je crois, du Nord Kivu, j'ai oublié encore le territoire ou la ville. C'est son mari militaire qui avait, par inadvertance, tiré sur quelqu'un. La personne est morte. Et on a arrêté la femme. Elle a été transférée à Kinshasa. Elle était enceinte. Elle a donné naissance à la prison d'Indolo. L'enfant avait déjà à l'époque 1 année et demie. Voilà. Donc l'enfant est prisonnier. Vous comprenez? Tout ce qu'il dit. Cher frère, les commandes nous appartiennent tous. Merci beaucoup. C'est ce qu'il va passer demain. Mais toi et moi, nous avons... Vous savez aujourd'hui, toi et moi on fait le paix parfois. Hein? Tu serais après le pouvoir, avec tout ce qu'il a amassé, il ira en Europe. Mais nous, l'histoire nous tiendra pour responsables. Merci beaucoup. La corruption. Vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, d'abord, même cette fameuse structure APLC, est-ce que ça existe? Papa, allez seulement dans nos aéroports, même ici, dans nos ports, la corruption, c'est une monnaie courante sous Tshisekedi. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez que... On n'a pas commencé avec lui. Mais non, écoutez, quand on vient au pouvoir, on a un programme, on a des idées. S'il te plaît, cher frère, pour traverser ici au Congo-Brazzaville, on te dit, la carte de vaccination, c'est à $30. Tu payes le $30, tu n'es même pas vacciné. Vous comprenez? On ne te teste même pas. Il n'y a même pas de thermomètre. Merci beaucoup. Mais on te fait payer $30 avec imposition. Merci beaucoup. Les policiers, s'il vous plaît, chaque jour qui passe, tu sais qu'il le sait. Tu sais des Kinois. Nous avons été avec lui ici à Kinshasa. Toutes ces pratiques à Libiango. Mais qu'est-ce qui manque à Tshisekedi de pouvoir réellement établir sur la table afin de mettre ça à cela? Dans nos hôpitaux, s'il vous plaît, c'est ça le mal avec vous. Tu arrives à Lemeko, on te donne l'ordonnance pour aller à la pharmacie, un médecin vient. J'ai ça. Il s'est promené avec des médicaments dans ses poches. Il s'est promené avec les médicaments dans ses poches. C'est grave. Les salaires est insignifiant, les médecins sont obligés de faire la pharmacie pour le début du mois. Dans des parquets, tu vois un magistrat, il te dit non. Vous avez raison, merci. Mais il faut bosser là. Allez, Eric, tu vas passer 1000 awate. Donc, ça dit, vous avez raison, va passer Binotor. Arrêtez-vous là. Merci beaucoup. Eric Tswaka, vous terminez l'émission, vous ramassez la lutte contre la corruption, les abus du pouvoir, un peu tout ça, ramassez les tout et puis... Oui, je n'ai jamais dit que tout était parfait. Même dans les grandes démocraties, il y a toujours des abus quelque part. L'État essaie de faire un effort pour corriger certaines situations, c'est tout à fait logique. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont été arrêtés. Vous allez vous rappeler que quand Mutamba est devenu ministre, il a fait ces constats-là. On a d'ailleurs commencé à libérer certains. Les gens ont traité Mutamba de tout. Aujourd'hui, il n'est pas ministre de la Justice. Voyez-vous ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de la justice. Vous comprenez qu'il y a beaucoup à voir. Non, c'est du gâchis. Je crois qu'on a fait encore un pas en arrière. Donc il y a, Guillaume, comment il s'appelle? Il est absent. En fait, Guillaume est intelligent, il connaît le droit, mais sauf que c'est pas l'homme du moment, c'est pas l'homme de la situation. En fait, nous avons besoin d'un homme de la situation. Les gens vont parler Mutamba du populisme, nous avons besoin aussi du populisme, mais qui amène un changement. Vous savez, si aujourd'hui on dit aux Kinois, on dit aux Congolais simplement que si devant votre parcelle, vous ne balayez pas, demain les agents passeront et vont arrêter tout le monde. On dit déjà à partir de 5 heures, on va passer. Les gens vont se réveiller à 2 heures, vont balayer. Même si vous ne passez pas. On en a besoin, au fait. C'est aussi ça. Mais c'est qu'il faut noter que le gouvernement travaille, il fait des efforts, il fournit des efforts. Il faut accepter. Moi, ce que je voudrais dire aux gens, nos amis de l'opposition, ce n'est pas rejeter tout ce qui a été fait. C'est aussi analyser, critiquer, proposer, dire, par exemple, la proposition n'est pas simplement dire que l'autre va faire. Moi, à sa place, je ferai ça. Mais je l'ai dit ici. C'est exactement aussi ça. Mais c'est pas banaliser, dire tout ce qui est. C'est comme si tout ce qu'il a dit, moi, je l'ai rejeté. Non, j'ai dit qu'il y a des abus. Que ces abus ne permettent pas à la démocratie, aux Congolais d'avancer. C'est un pas en arrière. On veut, nous sommes au pouvoir pour apporter des solutions aux problèmes sociétals. C'est ça même la politique, la gestion de la cité. On ne peut que gérer la cité si on connaît les problèmes de la cité. En fait, c'est ça. La gestion vous permet de savoir ce qui est à faire, comment faire, quand est-ce qu'on doit le faire, pourquoi le faire. Pour quel but? Pour atteindre quel objectif? C'est en fait ce que nous cherchons. Et je crois que l'union sacrée,
Le président Tshisekedi, c'est vrai qu'il a cette vision, il a ses ambitions, mais c'est vrai aussi qu'on a un problème de ceux qui l'accompagnent. Est-ce que ceux qui l'accompagnent comprennent exactement qu'il s'agit de la nation? C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé... C'est le président qui nomme, s'il se rend compte que... Exactement. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a des mauvais chefs. Attendez. C'est lui le responsable. Les présidents nomment, c'est vrai, les présidents nomment, les présidents font confiance, mais j'ai toujours dit que le côté faible du président, c'est de faire confiance vite. Et c'est de prendre les temps d'observation. Il est trop large. Exactement. Vis-à-vis de ses collaborateurs. Exactement. Et la sanction n'a pas atteint ce que nous cherchions. Très bien. Moi, au pouvoir, je vous le dis, et je l'ai toujours dit, les gens vont me haïr. Mais après mon départ au pouvoir, les gens vont comprendre que j'étais une bonne personne. Merci. Parce qu'ils vont comprendre que nous allons redresser le Congo. Et parce que le Congo mérite le changement et mérite un homme qui amène une sorte de discipline pour que toute la population puisse changer et trouver son pays développé. Éric Tshisekedi, grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci d'être toujours permanent pour la République. On est là pour servir la nation. Merci beaucoup. C'est notre devoir. Homme de Dieu, grand merci à vous. Merci beaucoup. Chemise blanche aujourd'hui. Merci, c'est une obligation pour nous. Vous merci savez, beaucoup. les Congolais ont besoin de nos Je voix. vous ai dit au revoir. Je ne vous ai pas demandé de commenter. Si nous ne réveillons pas la conscience collective. Je ne vous ai pas demandé de commenter mon dernier message. Libérer Nathanaël Olokomba, libérer Kamizelo, Papi Mayasi, s'il vous plaît. Obeminaku et consorts. S'il vous plaît. Je désannonce l'émission, vous n'avez plus droit à la parole. Quand Fayoul prend la parole à la réunion, vous ne réagissez pas. Tu n'es pas Fayoul. Je ne suis pas. Sur ce plateau, c'est moi le chef. Considérez-moi comme Fayoul. Non. Tu ne peux pas te considérer comme ça. On a terminé cette émission. Je ne me compare pas à Fayoul. Mais sur ce plateau, je suis un peu comme lui. Non, comme Mbata par exemple, pas Fayoul. Fayoul, c'est un rationnel. Il ne faut pas le comparer avec l'incomparable. Qui l'a comparé? Ah, voilà. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Florine Landou, merci au coordonnateur, non, au directeur des ressources humaines, qui a pris part, non, il n'a pas pris part, il a assisté à cette émission. Merci à Mamou Thérèse. Il faut mettre la caméra sur les épaules, aller sur terrain, faire des reportages. Ne restez pas ici au plateau. Je vous retrouve demain avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.